Jean Claude Fermière, c'est la première édition ce mardi. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est mis en place? Alors, ça s'est mis en place en fait sur deux problématiques. La première, répondre à l'urgence Covid. On l'a vu, les gens se tournent de plus en plus vers les producteurs locaux, font appel à l'agriculture de proximité, ce qui est excellent parce que ce n'est pas évidemment une découverte pour la Chambre d'agriculture. On travaille sur ces sujets depuis longtemps et ce sont des sujets que l'on pousse. Donc on a l'urgence Covid, répondre à cette demande de produits locaux localement, venir à Tarbes parce qu'on est sur le plus gros bassin de consommation. Souvent les gens vont sur les fermes, là ce sont les fermes qui viennent en ville. Et puis il y a une deuxième chose qui a emporté cette décision, c'est que c'est complètement inscrit dans le projet stratégique de la Chambre d'agriculture, le projet alimentaire. Une des composantes de ce projet alimentaire, c'est la vente directe du producteur au consommateur et c'est l'objet du réseau Bienvenue à la ferme que nous animons toute l'année. Alors là, il y a, je crois, une vingtaine de producteurs du département qui ont été mobilisés pour ce premier rendez-vous. C'est appelé aussi peut-être à s'étendre dans la gamme de produits proposés? Absolument. Alors, une réactivité très impressionnante des producteurs parce qu'on a monté tout ça en 2 jours. Donc, entre le moment où les producteurs ont été interrogés, mobilisés, la transmission de leur catalogue, de leur prix, le relais de communication, la communication auprès du public pour les commandes, on a eu 2 jours. Et le pas de temps de commande, le premier pas de temps, ça a été une seule matinée. Et on a eu déjà beaucoup de commandes avec de jolis paniers moyens pour cette première matinée de commande. Évidemment, ça va monter en puissance puisque d'abord, ça va se savoir. Ensuite, parce que l'offre, effectivement, va s'enrichir. Dès la semaine prochaine, nous aurons des légumes. Dès la semaine prochaine, nous aurons le lait blanc des Pyrénées avec nous. Nous aurons le porc noir de Bigorre. Donc l'offre s'enrichit à la fois en largeur de gamme et en profondeur de gamme. Alors, évidemment, ça peut aussi s'étendre ailleurs, c'est-à-dire que la question aujourd'hui que nous nous posons, parce que les consommateurs nous la posent, parce que les producteurs eux-mêmes nous la posent, est-ce qu'on ne doit pas dupliquer cette opération sur d'autres sites du département? Donc c'est aujourd'hui en réflexion sur la base de sites notamment de la Chambre d'agriculture. J'imagine que pour les producteurs qui participent à ça, c'est aussi une complémentarité vu que les marchés sont plus ou moins fermés en fonction des communes? Oui, alors les producteurs aujourd'hui, bon, ils ont plusieurs solutions quand même. On a développé des points de vente collectifs à la ferme accompagnés par le réseau. Il y a d'autres initiatives et toutes les initiatives qui font venir des consommateurs sur les fermes sont de bonnes initiatives. Donc ça continue, ça. Par contre, effectivement, la réouverture des marchés, alors certains marchés ont réouvert avec les carreaux réservés aux producteurs, d'autres non. Donc on a encore aujourd'hui des producteurs qui sont en perte de débouchés parce que les marchés qu'ils faisaient sont ouverts partiellement, notamment les marchés qui sont sur la base de halles. Donc pour ça, on rappelle le principe, donc c'est ici, place du Foire à la Tarbes, pour récupérer ses courses, c'est le mardi. Les commandes se font par internet? Alors, les commandes se font de 2 façons. Il faut aller sur le site internet de la Chambre d'agriculture pour récupérer son bon de commande. Son catalogue, ce n'est pas un bon de commande. On imprime ou on regarde sur son écran ce catalogue, on fait ses choix et ensuite, soit par internet avec une seule adresse dédiée, soit par téléphone, c'est tout expliqué sur la petite affichette que nous diffusons, diffusée sur Facebook, diffusée sur le site internet de la Chambre, diffusée dans les journaux et merci les journaux. Voilà, donc les gens avec ce numéro de téléphone ou cette adresse dédiée passent ensuite leur commande. Cette commande, elle est ensuite confirmée au client. Et puis elle est confirmée surtout aux producteurs parce que ce qui est très important, c'est qu'il ne manque pas de produits et qu'on ne se retrouve pas non plus avec des stocks ou avec du manque de produits le jour de la distribution. Donc c'est vraiment toute une chaîne qui se met en place pour que la commande du client soit en parfaite adéquation avec la livraison du producteur. Et on rappelle, on ne paye qu'ici, il n'y a pas de paiement sur internet, c'est quand on récupère sa commande. Absolument, paiement par chèque ou paiement par carte bleue sur place au moment du retrait de la commande.